Bonjour les taureaux, nous voilà pour une nouvelle vidéo pour votre horoscope du mois de juillet 2022. On va commencer avec le tarot des sorcières pour voir ce qui ressort pour vous au niveau des énergies pour ce mois de juillet 2022 pour les taureaux. Alors, on va garder la première carte, c'est le 4 de bâton. Et vous avez le chevalier de Pentacle. Alors, on a bien l'idée pour vous, sur ce mois de juillet, d'une concrétisation de quelque chose qui peut se passer en votre faveur. Donc, ça peut être un souhait qui se réalise, ça peut être quelque chose qui se fête aussi pour certains. Enfin, on a vraiment cette idée d'accomplissement, d'une réussite pour certains, là, qui arrive. Donc, on parle peut-être au niveau matériel, financier, peut-être au niveau professionnel. On a quelque chose qui démarre enfin, en fait, qui prend un peu de l'avant, qui avance. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée pour vous, voilà, de concrétisation, de réussite, de quelque chose que vous souhaitez et qui va vraiment se mettre en place sur le mois de juillet. Donc pour certains, ça peut apporter un soulagement, un bien-être, quelque chose de réconfortant. En tout cas, on voit vraiment que là, vous avez envie de mettre en place, d'avancer, d'avoir un petit peu la motivation nécessaire, en tout cas. D'accord? Voilà. Alors, on va regarder avec le normand, ce qui ressort. Alors, on va faire une ligne de 5 cartes au niveau sentimental, 5 cartes professionnelles et 5 cartes pour votre vie personnelle et voir ce qui ressort un petit peu sur ce mois de juillet pour les taureaux. On va commencer par le sentimental pour les taureaux. Alors, on a la carte de l'arbre qui vient de tomber. On peut parler de votre santé, de votre bien-être, peut-être de si c'est au niveau sentimental d'une relation qui se construit avec le temps, progressivement. Allez, sentimental pour les taureaux. Vous avez la carte des poissons, les chemins, le jardin, le mont et les nuages. Là, on retrouve quand même, au niveau relationnel, sentimental, on retrouve quelques difficultés, quelque chose qui est un petit peu bloqué et qui peut vous amener à une forme de confusion, là, au niveau sentimental, relationnel. Donc là, on parle quand même de prise de décision qui peut engager plusieurs personnes, hein, une notion de plusieurs personnes, ça peut être par rapport à vos projets. Le fait aussi d'avoir un investissement en couple, un projet, quelque chose qui a du mal à se mettre en place. Et là, on voit bien que ça vous laisse un petit peu confus, ça vous laisse en plein questionnement, en plein doute. Là, sur ce mois de juillet, pour certains taureaux, il va être question de faire un choix, de prendre une décision. J'ai l'impression que vous avez peur de perdre la personne. Vous avez peur de perdre, vous avez peut-être peur qu'elle s'éloigne aussi. Ça peut être le fait d'avoir peur d'un éloignement, ça peut être aussi pour certains d'avoir une personne à distance de vous aussi. Hein. Et là, on voit que vous avez du mal à vous voir, à vous rapprocher. Il peut y avoir des difficultés, là, au niveau sentimental sur ce mois de juillet. Des difficultés, en fait, que vous allez pouvoir surmonter, mais qui vont être très complexes pendant un moment, pendant un temps. Et j'ai la sensation que ça peut impliquer plusieurs personnes. On va voir dans votre tirage sentimental après ce qui ressort. Alors, professionnel pour les taureaux. Alors, au niveau professionnel, les taureaux, vous avez la carte de la clé, les souris, le cœur, la verge et les étoiles. Donc là, on a bien l'idée avec le cœur. Vous avez beaucoup je regarde en même temps vos cartes, mais pour certains, vous avez beaucoup d'aspirations, de projets.
quelque chose que vous faites avec le cœur pour certains, hein. Bien entendu, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et dans ce projet-là que vous êtes en train de mettre en place, vous pouvez peut-être rencontrer certaines difficultés avec la Vierge qui ne sont pas bien graves, puisque on voit bien qu'avec la clé, vous allez pouvoir résoudre la problématique, mais il y a quelque chose là qui vous formalise, qui vous stresse un petit peu, parce que on voit avec la carte des étoiles pour certains que vous y mettez beaucoup de cœur, beaucoup d'efforts, et que voilà, ça va finir par payer, puisqu'on a une situation qui est en train de se résoudre là au niveau professionnel, par rapport à un projet, une aspiration. Ça peut être en lien avec Internet aussi, un site Internet, quelque chose que vous mettez en place, qui peut être compliqué ou difficile à gérer ou à mettre en place. Donc là, on voit bien que sur ce mois-ci, vous allez pouvoir solutionner quelque chose. On a une solution qui vient à vous. Pour d'autres, il y a la notion aussi d'une personne que vous aimez beaucoup, que vous appréciez beaucoup dans le cadre de votre travail, avec qui vous rencontrez peut-être des problématiques ou des soucis, des discordes. Donc on a bien cette idée de résoudre cette problématique, mais je pense que pour certains, il va falloir faire beaucoup d'efforts. Comme ça que je le ressens. Là, ça peut être aussi le fait que si vous êtes à la recherche d'un emploi, on voit que vous y mettez beaucoup votre âme, votre énergie, votre temps, d'accord? Que vous répétez beaucoup la même situation, de faire des démarches. On peut parler aussi de démarches. Là, de toute façon, vous allez rencontrer des petits soucis qui vont se régler. Parce que là, on voit bien que au final, vous allez réussir. Vous allez finir par trouver, en fait, hein, avec un petit peu plus de temps, peut-être, pour certains. Alors, sur votre vie personnelle, on va voir quelle ligne ressort, ce qui va se passer pour votre vie personnelle, les taureaux. Alors, vous avez la carte du lys. Vous avez le chien, l'arbre, l'encre. Ok. Là, c'est plutôt serein hein, dans votre vie personnelle, puisque avec l'encre et la carte de l'arbre, on vous parle de bien-être, de sérénité, de retrouver peut-être un contexte tel qu'il soit dans votre vie personnelle, où vous vous sentez mieux. Hein. Et là, avec le chien, on parle, et le lys surtout à côté, on parle d'un partenaire, d'un ami, d'une personne avec qui vous êtes fortement lié. Et on voit que ça va être plutôt serein. Peut-être qu'il est question pour certains, avec le bateau, de faire un voyage ou un week-end, ou de partir en fait. Hein. Vous allez lever l'ancre. Voilà. Donc on a vraiment cette notion de voyage ou de partir avec quelqu'un qui vous fait du bien, j'ai l'impression, qui vous apporte beaucoup de bien-être ou de bonheur. Il y a vraiment cette notion-là. Peut-être aussi de retrouver certaines personnes de votre passé avec qui vous reprenez contact. Et on a une situation qui se stabilise peut-être au niveau amical, au niveau de la famille, des échanges. On a vraiment cette notion-là du fait d'avancer, aussi notamment de se stabiliser. Pour certains, là, avec la carte du lys et du bateau, l'arbre, ça peut me parler d'un héritage ou d'une situation un petit peu comme ça, administrative, juridique, légale. Quelque chose qui ressort là, pour ce mois de juillet, qui pourrait se finaliser ou se conclure. Ou, hein, vous avez eu le 4 de bâton, les taureaux. Donc il y a vraiment une positivité quand même qui ressort. Une sérénité dans votre vie personnelle. Une réponse que vous allez avoir et qui va vous faire du bien, se solutionner, vous apporter un petit coup de pouce en fait là. Il y a vraiment une sérénité qui est présente ou qui revient pour certains taureaux. Peut-être le besoin aussi de s'évader, de vous reconnecter pour certains à la nature. Mais on a vraiment la notion là de bienveillance, d'accompagnement. D'une personne qui peut vous aider par rapport à quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est surtout au niveau de la famille. Voilà. Donc là en tout cas, pour certains, il y a un voyage ou un déplacement qui sera important. Ça peut être en lien aussi avec un héritage, mais bon, voilà, ça c'est à voir. Hein. Alors, on va regarder votre côté sentimental, les taureaux, voir ce qui ressort. Hop, voilà. On va prendre l'améthyste love.
les taureaux. Alors, vous avez le flirt, donc ça peut être une nouvelle rencontre pour certains. Un nouvel amour. Le fait en tout cas de débuter quelque chose. Alors, vous avez la carte de l'invitation, l'encre, Cancer, Lion, Vierge. Vous avez les obsessions, l'addiction, l'anneau, l'élévation, le passé, le renard, la fin d'un cycle Capricorne, Verseau, Poisson, et vous avez l'homme. Donc la carte de l'homme, si vous êtes un homme, c'est une carte qui vous représente. Si vous êtes une femme, on parle de la personne évidemment de votre cœur ou à laquelle vous pensez. Pendant ce tirage, on a le masque. Bon, la carte du renard, du masque, de l'anneau, ça peut être dans le cadre d'une triangulaire. Ça ressort souvent, mais c'est comme ça. On a le cas d'une triangulaire. Peut-être il y a une personne qui vous ment ou qui vous cache quelque chose. Je ne sais pas votre position, hein. Mais là on parle de mensonge, de cacher quelque chose. Une chose qui peut être en lien au passé de cette personne ou de vous-même. Et ce passé, cette personne le cache ou le garde en elle parce qu'il y a une problématique qui ressort par rapport à ça. Comme si cette personne n'avait pas oublié une autre personne. Et ça peut créer une distance. Là, il y a quand même une notion de distance dans un couple. Alors, ça peut être la fin d'un couple. Ça peut être aussi une froideur, une forme de distance. Prendre du recul, en fait. Hein. Parce qu'il y a une problématique là qui n'est pas réglée. Donc, ça peut être une relation malsaine qui vous fait pas toujours du bien. Ça peut être une addiction, peu importe l'addiction de la personne. Il y a quelque chose qui fragilise un couple. Et là, c'est vrai que pour retrouver une stabilité, un ancrage, c'est un peu compliqué pour certains parce que moi, ce que je ressens en tout cas dans ce tirage, c'est une personne qui fait beaucoup d'efforts et une autre qui en fait un petit peu moins, qui a tendance à se voiler la face ou à prendre du recul. Et ça, c'est pas forcément bon pour la relation. Voilà, il y a vraiment, dans ce que je ressens dans ce tirage, il y a vraiment une problématique liée au passé. Ça peut être votre passé, ça peut être le passé de la personne, mais là, il y a une personne qui se voile la face et qui finalement fait que la relation a un petit peu du mal à avancer, ou alors elle se ternit un petit peu. Il y a vraiment cette notion-là. C'est ce que je ressens en tout cas. L'envie de faire des efforts, de vous voir, de retrouver une stabilité. Mais là, j'en ai une autre qui ne fait pas beaucoup d'efforts. Et qui a du mal du coup. En fait, ce mois de juillet, c'est comme si vous allez avoir du mal dans cette relation parce qu'il y en a un des deux qui ne fait pas d'efforts. Vous vous adaptez, hein, bien évidemment, c'est général. Vous adaptez à votre situation, mais il y a quelque chose comme ça qui ressort et qui est compliqué. Si vous êtes célibataire, ça peut être aussi le fait d'être rattaché quelque part à son passé. Et parfois, peut-être pour en tout cas ce mois de juillet, il y a des souvenirs qui peuvent réapparaître. Une personne d'ailleurs aussi qui peut réapparaître. Et c'est quelque chose qui vous empêche d'évoluer, d'avancer, de progresser aussi dans votre vie, dans votre domaine sentimental. Vous avez peut-être du mal à faire des rencontres puisque vous êtes rattaché à cette personne avec qui vous n'êtes plus. Et pour certains, cette personne peut revenir. Cette personne peut revenir, mais moi, ce que je ressens, en tout cas, bon, ça reste général, c'est que même si cette personne revient, ça ne pourra pas être constructif pour vous. Parce que là, on parle d'une personne, homme ou femme, hein, qui n'est pas forcément honnête, qui a tendance à mentir, à tromper, ou qui revient pour quelque chose de bien particulier et de bien précis. Voilà. Donc là, on voit bien que ça peut vous troubler.
Moi, je pense que pour certains, vous avez encore besoin de temps pour comprendre certaines choses là. Il y a cette notion de temps. Derrière le masque, j'ai la pause. Donc, on retrouve vraiment cette idée de prendre du recul par rapport à une personne. Ça peut être actuel aussi. Peut-être que vous êtes en pause ou en éloignement. Mais il y a cette notion-là d'interruption, de dialogue. Peut-être aussi de pause avec cette personne. Peut-être que cette personne va voir ailleurs pendant ce temps. Enfin... On a Bélier, Taureau, Gémeaux. On voit bien qu'il y a de la souffrance qui ressort. Voilà, ça vous amène à beaucoup de questions, à beaucoup de doutes. Je pense qu'il faut beaucoup de temps, les taureaux. Vous voyez, Bélier, Taureau, on a Cancer, Lion, Vierge. Donc, c'est vraiment cette notion de plusieurs. Si vous n'êtes pas en triangulaire, si... Vraiment en couple, là il y a une problématique de toute façon qui ressort dans votre couple, hein. Donc à vous d'ajuster, d'adapter, mais on a vraiment ce lien avec le passé qui vous empêche parfois d'avancer dans vos projets, dans vos concrétisations, dans votre couple, hein, tout simplement. Ou ça peut être en lien avec ce qui c'est, voilà, le passé de la personne, ça peut être en lien avec des addictions, quelque chose qui peut ralentir ou freiner la relation. Et là, je pense que pour retrouver cet équilibre, il va falloir du temps. Parce que, je vais un peu partout là, mais voilà, si vous êtes célibataire, vous n'arrivez pas à... Cette personne qui arrive dans votre vie ne sera pas forcément... ce ne sera pas forcément constructif, voilà. Le renard, moi, c'est toujours une carte qui peut montrer... Une personne qui agit pour ses propres intérêts et qui n'est pas dans une démarche de relation. On a bien la froideur, de relation stable et durable, hein. Là, il y a un manque de stabilité concrètement. Donc, je pense qu'il y a vraiment, en tout cas dans la globalité, une problématique liée au passé. Pour certains, ça peut remonter à plus loin d'ailleurs, hein. Le passé ou une forme d'addiction, d'obsession, de quelque chose en tout cas qui est malsain. Il y a quelque chose qui est malsain pour certains, pour les taureaux. Voilà. Et qu'il va falloir peut-être régler progressivement avec le temps. Voilà les taureaux, en tout cas sur votre tirage sentimental. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt.